Yassika Eye na Villeneuve Saint-Georges SCINBCO agence ya bana mboka. SCINBCO situé sur 8 rue de Paris, Villeneuve Saint-Georges. SCINBCO vous offre des services tels que création d'entreprise, démarches, préfecture et administration, gestion de base de données, architecture informatique, formation en informatique et stage, réparation des ordinateurs, comptabilité, paye, domiciliation postale. Willindebe SCINBCO vous offre des services de transfert d'argent. Western Union, RIA, MoneyGram. Willindebe SCINBCO, service informatique de proximité. Menée par un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI, Congo hold-up, des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila, son premier cercle également. Bonjour à vous, Sonia Rollet, vous êtes journaliste à RFI, notre concert. Merci d'être là. Sonia, vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au cœur de ces révélations. De quelle fuite parle-t-on ? Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires, donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires, et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure. Et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif, vous le disiez, de journalistes, mais aussi de chercheurs, parce qu'évidemment c'est colossal. Combien de personnes à peu près on parle, Sonia ? On parle de 19 médias internationaux, donc c'est beaucoup, 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques
économique ou sur la RDC, la République démocratique du Congo. Et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements. Alors ce qu'on a découvert notamment, c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés, chacune de ces affaires. Le premier volet, c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo, les gens ignorent complètement ce que c'est, Sudoil, qui a quand même, avec toutes les sociétés qui se trouvent autour, reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. Vous avez donc vous avez mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité, en tout cas présumée, d'une banque en particulier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de détournement de richesse. Vous le citiez à l'instant, plusieurs millions d'euros, alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte. Comment est-ce que vous avez procédé? Quel a été le mode opératoire? Alors on a commencé par l'analyse de ces données, donc l'analyse des comptes. C'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions, c'est vraiment ce qu'on a pu prouver, sur lequel on peut tracer, donc tracer depuis les comptes par exemple de la Banque centrale ou d'institutions comme la Commission électorale ou l'Assemblée nationale, jusqu'aux comptes des sociétés donc qui sont tenues par ce premier cercle, et puis jusqu'au qu'est-ce qu'on en fait quoi, c'est-à-dire concrètement ici achat de maison, ici on a financé par exemple un bateau, enfin on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là. Évidemment on a envoyé des centaines de de lettres de confrontation, de demandes d'information à travers toute la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays, puisque cette enquête nous emmène sur les 5 continents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président Joseph Kabila, sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions, qui cherchaient à comprendre ces flux financiers, pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière. Alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions, etc., mais pas les principaux responsables, donc présumés de ces détournements. Qui réagiront peut-être une fois que ces révélations, justement, vous les aurez livrées publiquement. Il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes, je crois, Sonia? Oui, ça va durer 15 jours. C'est énorme, c'est vraiment... On va détailler chacune des sociétés, notamment. Ça va nous emmener sur tous les continents, parce que vraiment, on assiste... Il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, donc on s'est intéressé au cas de ses principaux hommes d'affaires. On va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours. Je pense que on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui seront employées pour faire des détournements de fonds. Je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaparé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver, parfois même à l'insu de certains acteurs. Merci beaucoup Sonia, merci. Débat. Willy Ngoma, c'est un membre de l'IDPS. À l'époque, il n'y avait pas de carte. Mavungu nous a laissé, il n'y avait pas de carte. Kabounde venu, il n'y avait pas de carte. Même Chabani, à l'époque de Chabani, il a tenté d'amener la procédure, ça n'a pas eu. C'est que si tu as la carte, tu as la carte sous Kabouya peut-être. Mais tout ce temps, il n'y avait pas la carte. Voilà, je vais lui dire. Savez-vous que c'est en 2009, ici c'est 2006, que l'IDPS est devenu parti politique. Tout ce temps, ils ont arrêté. C'est Kabila qui a fait de l'IDPS parti politique. Tout ça, c'est tout le monde. Saviez-vous que l'IDPS a soutenu Afdel, qui était un mouvement rebelle ici? Est-ce que vous le savez? Donc on a voyé nos politiques qui étaient au Likamou. Donc nous avons beaucoup la rappel ignorance aux autres beaucoup la soso mais ils ont ignorance dans d'autres nabis. Si tu ne sais pas, l'IDPS a soutenu les rebelles dans ces pays. On peut bien faire à RCD. Tant aux autres que dialogue, le Tieni Tshisekedi s'est fait le père protecteur de tous les rebelles et ramené pour négocier avec Kabila. Tu ne le sais pas? Je crois sans citer si je ne m'abuse pas. Donc, c'est-à-dire que
Il y a des accords de l'IDPS signés avec Félix Nani Tshisekedi. Yemoko a signé avec le Rwanda. Est-ce que tu le connais? Saviez-vous que Moubake faisait d'aller et de retour au Rwanda rencontrer Nani Kagame? Est-ce que vous le savez? Ne venez pas. Ne feront pas ça. Parce qu'ils savent que nous avons soutenu un jour les rebelles dans ce pays. Est-ce que Fayulu peut aujourd'hui soutenir Nanga? Mais vous avez soutenu. Et à cette époque, Kabila n'avait rien fait. Hein? N'avait pas arrêté Tshisekedi et il n'avait arrêté personne. Est-ce que vous le savez? Donc, Ndekonangai, Oyena Bosambulo Ebi Makambo Mingite. Nakeneno Susumoke. Na longolo début loko. Tout n'a qui membre ya IDPS Azana rebelle, Nabicho Azali. Mais il y a la Mouka Azate. Il y a SID Azate. Martin Folo na mouana rebelle Asimba Mundukite Azate. Mais vous-même dans l'Union sacrée aujourd'hui, vous avez les anciens rebelles. Et vous leur donnez de bons postes encore. Saviez-vous que Mobutu dans ce pays a radié des généraux? Mais si Kabila avait signé de mauvais accords, j'accepterais mon frère ami. Est-ce que tu sais que les accords sont ratifiés par les chefs de l'État? Pourquoi ne pas révoquer ça? Les chefs de l'État peuvent retirer ça. Mais pourquoi ils ne retirent pas? Pourquoi ils n'annulent pas cet accord? Ça aussi, c'est toujours Kabila qui vous bloque. Le mal avec vous, c'est que à ce jour, qui est responsable de votre incompétence, médiocrité, et qui est derrière les M23 et les autres? Nous, on ne sait pas. On se réveille le matin, vous nous dites c'est Kagame. Pendant qu'on réfléchit sur Kagame, vous dites non, c'est Kabila. Et pendant qu'on réfléchit sur Kabila, non, c'est la communauté internationale. Mais vous êtes où? Afdel Veneux, ici à Kinshasa, avec Mouzé, mouvement rebelle. Tu as entendu la condamnation de l'IDPS sur ça? Lorsque Goma est tombé ici, Kabila Joseph, président de la République, tu as entendu déclaration, tu as entendu la condamnation, même le soutien à FRDC qu'aujourd'hui nous voulons soutenir. Mon frère, savez-vous que Manda ici là-bas, tant que vous avez Manda ici là-bas, il y a un ange. Bon, qui s'agit de pèse. Moi, je vous dis, bon, qui s'agit de pèse. Ce que vous avez bango après émission au TI. Bon, loukez ta Bible, bon, fongoli. Bon, délivrez bango à ta nama moto. S'il vous plaît. Sinon, tes bateaux, yo, bah, qu'on risque, bah, qu'on sala elo komoko na mboka et qu'on lekela bango moko. Je vous dis, peuple a souti moté mananyoso. Maman, tant que biso tozo beta ma solo awake, nanga discussion tozo swana kana ba plateau awa. Non mboka zo kende ba territoire bazo ninyo yo bunagana tozo sala ba makele lawa mais Tshisekedi bango na débat changement constitution. Biso to lobela makambo territoire ya mboka to ko lobela misère to ko lobela pasi ba to ko nyo koma bango bazoya na gratuité de l'enseignement na naissance gratuite mais na moto afuta makate. Lorsque nous on disait ces histoires-là, et qu'est-ce qu'on a constaté? La situation c'est donc comme grave. Mais je vous dis, mais quel engagement? Quel engagement? Mouya chaque jour au moins mouya part. Kabouya de l'autre côté, on la vend à Takimia. Donc pour te dire, madame, aujourd'hui, réduction des trains de vie, à ce jour, il n'y a pas question de réduction des trains de vie. Moi, j'avais dit, pour total la bolingo ya bateau, comment population offrir, dans des conditions difficiles, bon, on a contribué dans des efforts de guerre. Bon, on a besoin tala mounani mutamba. Après ça, qui sont le but, tout le monde membre de l'IDPS. Mes chers compatriotes congolais, Bomoni Moutouana, c'est Willy Ngoma, le porte-parole de 123. Vous allez voir un drapeau qui flotte. C'est le drapeau de l'UDPS. Bon, on a bien. Donc, ce monsieur était un militant. Pas un simple militant. Même pas un membre effectif. Il y a un parti politique. Il paraît qu'il y a une fonction et il y a qui jouir. On n'a jamais su que Willy Ngoma, qui est devenu aujourd'hui un rebelle, un porte-parole de 123,
des gouvernements de 1-23 qui est comparable. Il est maintenant comparable à Patrick Mouya. Excusez-moi, oh, il y a porte-parole Nabiso. Il y a un cabaret rebelle. Tochika na koyeba te ki azaka militaire IDPS. Nous avons gouvernement wana ezana batu oyo ba yebi biso bien ba bima pe et pas biso. Mais pourquoi on n'a jamais su que ces messieurs étaient de l'UDPS? Pourquoi tous ces temps les gens ont pu cacher qu'il venait de l'UDPS, qu'il était un ancien militant de l'UDPS, pas au moins un militant, il avait des fonctions qu'il jouissait. Pourquoi on a caché tout ça? Vérité et kaka. Mbuba ata bosi bolia on ase amai. Pose bima kaka libanda. Et matana kaka ba libanda ba omono. Maintenant la question qu'on se pose, qu'est-ce qui a motivé ces types d'aller de l'autre camp? Il était un envoyé, on ne sait pas. Il est parti de son propre gré, on ne sait pas. Mais, à qui s'est retrouvé dans le rebelle? Il dit beaucoup de choses. Il y a des photos, et des photos, monsieur Zah. Ils sont entourés des gens, ils sont en beauté, nini, les photos, ils sont ils allaient. Il y a rien. Le gouvernement n'a rien IDPS. Les lots nous sont bien parce que on croit que ce sont des aventures. Il y a qui n'ont pas aventures, mais alors que les aventures testent vrai. Mais la question qu'on se pose, nous les Congolais, qu'est-ce qui a motivé Joe Oyo à qui n'a qu'un barreben, puis Azala n'a pas tout monde comme porte-parole en 23. Il était appuyé par quelqu'un. Il y a des gens qui l'ont envoyé, qui l'ont poussé pour aller là-bas. Madame, il faut comprendre une chose. Donc, les politiciens congolais croient sortir de la couche de Jupiter. Ils ont pris les pays en otage. Ils ont détruit la nation à cause des détournements, de la corruption, du clientélisme. Maintenant, pour se maintenir au pouvoir, il faut mentir la population, il faut chercher des faux fouillons. On dit que non, tel pays agresse les 23. Non, nous nous battons pour une cause noble et juste. Ce sont les politiciens congolais qui ont détruit cette nation. Ils détournent n'importe comment. Voyez comment est-ce qu'ils tellent les richesses. T'as la campagne bazo sala, t'as la mbongo bazo bimis. Comme Balobaka, la fin c'est une mauvaise conseillère. Bah si vous 5 $, 10 $, mutakomi koyemba koganga kobina pona tricot, et ça pona nzala. Pays balaba les athées, comme qu'on divisait tomate en 3 parties, na kitasa bazo teka na sachet, spaghetti en 4 parties. Oignon va comme qu'on divise, mais où va cette nation? Balaba les athées, les prisonniers va comme qu'on y a matiti. Pona nzala. Un président qui est incapable, il a les capacités notoires. Et donc à Salika Nini, côté tribalisme, à Kabolabat, Bayi Bambok, avec ma discours, Mogo Zangatina, oh non, mais finalement, nous ne sommes jamais aidés les 23, tout ça, on a aidé à payer Moroté. Et là, on a nos vérités. Est-ce que vous avez vu que IDPS pendant, depuis Papa Tshisekedi en 2002-2003, IDPS avait formé les officiers de renseignement au Rwanda? Donc, je le connais au Panzango, c'était comment? Bawangana yango, si l'IDPS n'avait pas formé les officiers supérieurs au Rwanda. Bazawana. Bawangana yango. Bawangana, comme ça, je dois inventer maintenant les bois. Bateko distraire, bino basoda, FRDC, OAC, Batabomi armée, et ça va généraux, na ba politicien. Bino besoin d'un problème, tout le monde besoin d'un problème, Bako sabinote. Bozo bundela na bino pamba okokufa na likambo ya pamba oyo yebite bana no batikali ndengo wana tala président Mobimba basi ba soda na yo ba prisonnier de guerre olobi o négocier bango te un président de la république est ozo na yo pe soda mususu ozo za conscience ya ko kinoko bunda obi ko zo bundela pays ozo na mayele penza bozo nzala bozo kufa na nzala soda ya gouvernement zo kufa na nzala
Bozo comprendre en côté. Botika kolonda makambo. On a fait que bozo ko bunisa pays. Eza lokuta toza bana mboka tozo linga makamonde échanger. Yango to bino. Tala kako tala vie ba famille na bazo mene. Tala na baka militaire. Mais tala mbongo politique bazo pat. Na yo pe sodo bazo kosa yo policier bazo kosa yo nini. Muto a $21,000 mususu comme $2 millions yo zo $100 pe ko kipeti. Mais ce médicament malongati. Tala ba pays mususu awa. Soda azoza nyongo na banque, prêt na banque. Soda azotonga banda ko na ba pays mususu tala metala FRDC bangi kaka na lotoko. Pe bozo sepela. Botika kolanda makamba ko sabino te toza bana mboka botika ko bunda FRDC ba général bazo ko sabino. Soki ba tinjo ko bunda, epo liki ko bunda. Ah. Tudo kanga photo ya suka siko. Tika photo na famille la ka mama na yo. Po tozo pesa no conseil ko bande ko bo bunda te bato na bazo ko sabino. Baza bato ba kanga mande ba politicien wana. Merci. Ryan,